Alors donc pour réaliser le tour de cartes, j'ai besoin d'un jeu de cartes totalement normal avec des cartes toutes différentes comme vous pouvez le constater. Alors ce tour de cartes il est un peu spécial car le spectateur ne va pas choisir de cartes. C'est plutôt pour moi un miracle ce tour, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors le spectateur peut couper le jeu de cartes autant de fois qu'il le désire. Alors bien sûr là c'est moi qui coupe les cartes, mais en situation réelle si j'avais un spectateur, ça aurait pu être le spectateur qui pouvait couper les cartes. Voilà comme ceci. Donc il peut couper les cartes autant de fois qu'il le veut. Le mélange est vraiment quelque chose de capital dans ce tour. On peut même les mélanger avec un mélange à l'américaine où les cartes s'imbriquent comme vous pouvez le constater. Voilà, et on égalise. C'est vraiment important. Maintenant, on va faire un petit jeu et vous allez voir quelque chose d'assez spécial va se passer à la fin de ce jeu. D'abord, on va faire 2 paquets en distribuant les cartes comme ceci. Grâce à la magie du montage, ça va être assez rapide. Maintenant qu'on a fait 2 paquets comme ceci, on va inviter un spectateur à faire un petit jeu dont je vais préciser les règles. Bon là c'est moi qui le fais, mais comme d'habitude si j'avais un spectateur, ça aurait pu être le spectateur qui pourrait le faire. Donc le jeu est très simple, on retourne une carte de ce paquet-ci. Si elle est noire par exemple, on met une carte en diagonale de ce paquet-ci à la noire. Là ici c'est une rouge, on met une carte de ce paquet-ci en diagonale de la rouge. Et ainsi de suite. Là je retourne une carte rouge, je prends donc une carte de ce paquet que je mets en diagonale de la rouge. Je prends une carte noire, je mets donc une carte en diagonale de la noire. Et ainsi de suite. Et donc voilà, on arrive à 4 nouveaux tas comme ceci, que je vais réégaliser et recentrer pour vous, la caméra, ou le spectateur, comme vous voulez. Et donc au début, souvenez-vous, je vous ai dit que c'était plutôt un miracle ce tour de magie. Regardez pourquoi. Malgré les nombreuses coupes que le spectateur a pu effectuer autant qu'il voulait, le mélange américain que le spectateur aurait pu très bien faire, ici on se retrouve avec toutes les cartes rouges du paquet, et ici on se retrouve avec toutes les cartes noires, ce qui est vraiment incroyable je trouve. Alors que bien sûr le spectateur a coupé les cartes, mélangé avec un mélange américain, enfin bref, un pur miracle. Alors donc passons maintenant aux explications de ce magnifique tour de cartes. Alors pour faire ce tour, une préparation est nécessaire, vous allez devoir classer les cartes dans cet ordre-ci, à savoir alterner toujours une noire, une rouge, une noire, une rouge, ou une rouge, une noire, une rouge, une noire, ça n'a pas d'importance. Voilà, vous faites ça avec tout le jeu. À chaque fois vous alternez noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, et ainsi de suite. Et donc une fois que c'est fait, vous êtes prêt à faire votre tour. Donc vous arrivez pour faire votre tour, vous présentez le jeu de cartes. Si vous voulez présenter les faces sans voir qu'il y a un ordre, noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, vous pouvez très bien faire comme ceci, les éventailler par paquet, comme ça. Comme ça on ne se rend pas compte qu'il y a un ordre. Ça paraît être un jeu de cartes totalement mélangé et anodin. Vous reprenez le paquet et vous invitez le spectateur à mélanger les cartes. Pour les mélanger, dites-lui seulement de couper dans un premier temps. Donc il va couper les cartes comme ceci. Ça n'a vraiment pas d'importance comment il coupe les cartes, car les cartes resteront toujours alternées, rouge-noir, rouge-noir. Peu importe comment il coupe et où il coupe. Voilà. Donc il peut se faire plaisir. Insistez bien sur le fait que c'est lui qui coupe, que c'est lui qui est l'acteur dans ce tour de magie. Voilà. Il coupe le jeu. Et quand il a terminé, il va falloir faire un mélange américain sur table, comme j'ai fait dans la démonstration. Pour le faire, si vous ne savez pas le faire, j'ai déjà fait une vidéo tuto pour apprendre à faire ce mélange américain. Il sera dans la description de la vidéo, juste en dessous, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil si vous ne savez pas faire ce mélange. Donc vous faites votre mélange américain comme ceci. Ça peut être le spectateur qui le fait, mais je vous recommande de le faire vous-même. Donc vous faites votre mélange américain, voilà. C'est pas grave si toutes les cartes ne sont pas imbriquées une à une. Vous égalisez comme ceci. Voilà. Et ensuite vous dites que vous allez faire un petit jeu avec le spectateur. Mais subtilement pendant ce temps-ci, en même temps d'éventailler les cartes face en l'air, vous allez chercher vers le milieu du jeu environ 2 cartes qui sont côte à côte de la même couleur. Par exemple, moi, ici on a 2 noirs, ou on a encore 2 rouges, hein, côte à côte. Et vous allez couper à cet endroit-ci. Hein, vous coupez le jeu de cartes. Donc peu importe si vous coupez sur 2 noirs ou sur 2 rouges, il faut que ce soit juste vers le milieu et vous coupez entre les 2 noirs ou les 2 rouges. Par exemple, moi je vais prendre les 2 rouges. Voilà, vous coupez. En faisant ça bien sûr subtilement et en parlant en même temps.
Alors ensuite votre jeu, enfin votre jeu de cartes, vous allez faire 2 paquets en distribuant en partant du dessus. C'est important de toujours partir du dessus, de ne pas faire 2 paquets comme ceci, mais de distribuer les cartes comme ceci. Je vous invite à le faire, faire au spectateur afin que ce soit beaucoup plus, que le spectateur se sente beaucoup plus acteur du tour. Donc vous distribuez 2 paquets comme ceci. C'est important de garder bien l'ordre. Et ensuite vous égalisez vos 2 paquets pour que ce soit un peu plus propre. Ensuite vous dites que vous allez continuer, donc vous allez faire le petit jeu de la diagonale. Le tour est totalement automatique, vous n'avez rien à faire. Si vous suivez bien mes instructions, vous avez juste à faire comme dans la démonstration et le tour marchera tout seul. Vous prenez une carte, donc là en l'occurrence c'est une rouge sur ce paquet-ci. Et vous prenez une carte de ce paquet-ci que vous mettez en diagonale. Vous prenez une carte rouge, vous mettez en diagonale de la rouge. Vous prenez une carte noire, vous mettez avec ce paquet-ci une carte en diagonale de la noire. Une carte rouge de ce paquet-ci, une carte en diagonale de la rouge. Une carte rouge en diagonale de la rouge. Et ainsi de suite. Voilà. Il faut juste conserver le principe de diagonale et de faire une carte à chaque paquet. Toujours une carte rouge, une carte rouge, une carte diagonale. Et donc voilà, en fin de compte, vous arrivez à 4 paquets. Et finalement, toutes les cartes ici qui seront donc en diagonale de la rouge, donc à côté des noirs, ce seront des cartes noires. Et toutes les cartes qui seront à côté des cartes rouges, donc en diagonale des noirs, ce seront des cartes rouges. Après, à vous de faire la révélation que vous voulez. Moi, je dis juste que c'est une pure coïncidence. C'est vraiment important quand vous révélez les cartes d'insister bien sur le fait que le spectateur a coupé les cartes, qu'il l'a fait plusieurs fois, qu'il a pu couper les cartes où il voulait, qu'on a même pu faire un mélange américain, que les cartes étaient bien imbriquées, qu'il n'y avait aucune possibilité de savoir lors des cartes, et que malgré cela, c'est le spectateur, et oui car c'est bien lui qui a réussi à retrouver la couleur des cartes. Et là, croyez-moi, tout le monde sera impressionné.